Bonjour à toutes et à tous, voici votre bulletin météo détaillé pour ce samedi 7 décembre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Dans mon précédent bulletin, j'avais parlé de l'arrivée du froid, de l'instabilité, retour de la pluie, de la neige. Et ben là, aujourd'hui, ça y est, on y est. Donc, une journée marquée par l'arrivée de la tempête Darag sur notre territoire. Donc ce système dépressionnaire puissant apporte avec lui un cocktail météorologique particulièrement agité entre pluie, vent, orage et neige sur les reliefs. Donc la France s'apprête à vivre un véritable chaos météorologique ce week-end avant l'installation d'un froid plus sec et durable pour la semaine prochaine. Alors faisons le point dans un premier temps sur ce qui nous attend dans les prochaines heures et jours à venir. Donc déjà la tempête Darag, donc ça va être un week-end sous tension. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la carte des vents, la tempête Darag s'installe aujourd'hui sur la France associée à un puissant flux de nord-ouest qui amène de l'air polaire maritime. Ce type d'air froid et humide génère une atmosphère instable propice à des phénomènes violents. Alors dans un premier temps, regardez les rafales de vent, donc elles soufflent en tempête sur les côtes de la Manche. On atteint peut-être des pics à 120 km/h. Je vais vous montrer. Ça souffle drôlement fort aussi sur les îles Brétonnes, donc comme vous pouvez le voir ici, donc sur les îles de la Manche, les îles anglo-normandes par exemple, ou les îles bretonnes, on dépasse largement les 100 km/h. Donc la prudence est de mise, évitez d'être exposé près des littoraux, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un temps très instable. Alors c'est la première tempête depuis Caetano qui avait apporté de la neige, donc la première de décembre. On se rappelle bien, avec un conflit neigeux sur la Normandie, ça avait provoqué quelques instabilités avec des rafales de vent aussi sur le centre de la France causant des dégâts. Voilà, donc là on a l'arrivée donc d'une nouvelle dépression nordique, amenant avec elle un flux de nord-ouest, donc un froid polaire maritime. Donc on voit le vent qui est très présent, et pour les prochaines heures, ce vent pénétrer dans les terres, activant aussi le vent de Mistral près de la Méditerranée qui soufflera en tempête. Alors je vous montrerai à plus tard une autre carte. Voilà, donc pour la journée de samedi, un temps venteux sur les côtes de la Manche, l'ouest du pays et sur la Méditerranée. Voilà. Donc voilà, donc déjà des vents violents. Donc sur les côtes de la Manche et les Pyrénées qui sont placés en ce moment en alerte orange par Météo France. Je vous montrerai la carte après, pour des rafales atteignant 100 à 120 km/h, voire davantage sur le littoral, bien sûr. Donc le Mistral soufflera également en tempête dans la vallée du Rhône, avec des pointes à 100 km/h. Ici, voilà, près des Cévennes, et sur la Méditerranée où on dépassera largement les 100 km/h. Du coup, alors voilà, on voit en détail sur l'Europe ce qui se passe réellement. Donc, de nombreuses régions subiront de fortes pluies. On l'observe actuellement allant du sud-ouest au nord-est. Alors, ça sera plus clair si je vous montre à l'échelle du pays. Donc on voit, voilà, donc le modèle GFS voit vraiment des pluies soutenues allant du sud-ouest au nord-est. Voilà, et donc c'est le front qui amène du coup cet air polaire sur le pays. Alors dans un premier temps, ça sera des précipitations liquides. Vous voyez, donc pour cette journée de samedi, pratiquement aucune région n'est épargnée. Regardez, presque dans toute la France, il va pleuvoir. Donc de nombreuses régions subiront de fortes pluies, particulièrement, voilà, là dans un premier temps du sud-ouest au nord-est. Ces précipitations locales seront par moments localement orageuses, peut-être vers les côtes de la Manche, donc à suivre, et s'accompagneront d'un refroidissement progressif. Alors, pas dans un premier temps, mais pour les prochains jours, et surtout pour la semaine prochaine. Voilà, donc vraiment une forte instabilité prévue sur le pays, voilà, avec de la neige en abondance sur les reliefs. Et oui, la neige tombera abondamment sur les massifs, notamment les Pyrénées, les Alpes et le Massif central, dès 500 à 800 mètres d'altitude. Toutefois, en plaine, les températures encore légèrement positives limiteront les chutes de neige durables. Donc voilà, pour l'instant, en plaine, on parlera uniquement de pluie. C'est vrai que peut-être la seule déception de cette tempête, c'est qu'il y aura quasiment pas de neige en plaine. C'est vrai que ces derniers jours, j'avais parlé d'un risque, effectivement, mais là, avec les derniers modèles, on ne voit pas
de risque. Alors, il y a un risque, mais ça sera peut-être plus vers le nord-est, mais ça reste à confirmer. Mais apparemment, le risque est plutôt faible. Donc, c'est peut-être la grosse déception de cette tempête et cette offensive hivernale, avec cette fois-ci par rapport à la tempête Gaetano, pas de neige durable en plaine. Voilà, on aura peut-être quelques résidus avec quelques chutes de neige, on voit peut-être vers le nord-est, mais pas de neige abondante en plaine. Il faudra vraiment aller en altitude pour les observer. Donc c'est vraiment la petite déception, voilà, de cette tempête, voilà. Mais il faut faire avec. Donc un refroidissement humide, puis un froid plus sec. Et oui, je vous parlerai qu'après, au-delà du 10 décembre, on voit le retour d'un temps plus sec sur le pays. Et ben ça va être l'arrivée d'un froid continental. Il faudra aussi surveiller près de la Méditerranée avec de l'instabilité. Donc ce week-end, la tempête Dara continuera de balayer la France. Le froid maritime, bien qu'intense, restera chargé d'humide. Ainsi, les températures, elles seront bien, elles vont se rafraîchir. Donc on va tout de suite voir les températures du modèle GFS pour la France. Du coup, bon, dans un premier temps, aujourd'hui, ça reste globalement doux, hein, parce que c'est normal, elle vient d'arriver, donc dans un premier temps, l'air froid va venir ultérieurement, dans les prochaines heures. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, on dépassera encore les 10 degrés sur le sud-ouest, le nord du pays, donc ça restera globalement agréable, mais avec le vent et la pluie. Pour la journée donc de dimanche, vous voyez le changement, le contraste. Dans le nord, il fera pas plus de 7 degrés. Dans le sud-ouest, pas plus de 9 degrés. Voilà, il faudra aller en Méditerranée pour dépasser encore les 10 degrés. Donc vous voyez le temps, on le sent, il commence à se refroidir progressivement. Voilà, on sent le retour de l'hiver. Pour la journée de lundi à jeudi, donc comme c'est un froid maritime, la nuit, et comme le ciel n'est pas dégagé, les nuits sont positives. Voilà. Et pour la journée, voilà, donc il va faire de plus en plus froid, hein, pas plus de 5-6 degrés à Paris. Dans le nord-est, ça dépassera pas les 5 degrés. Dans le nord-ouest, on pourra encore atteindre les 9-10 degrés, notamment sur le littoral de la Manche. Pour le sud-ouest, pas plus de 7 degrés. Et près de la Méditerranée, pas plus de 12 degrés. Et on voit le retour du gel progressivement sur les reliefs, mais pas encore en pleine. Mais ça va arriver après dans les prochains jours quand on va basculer dans un flux continental. Alors pour la journée de mardi au niveau des températures, vous voyez, voilà, toujours pareil, pas plus de 5 degrés, un max dans le nord, dans le sud-ouest pas plus de 6 degrés, et près de la Méditerranée on atteindra difficilement quand même les 10 degrés. Hein. Donc comme je l'ai dit, ainsi les températures avoisineront 3 à 7 degrés en pleine, hein, donc empêchant la neige de tenir durablement au sol, hein, malheureusement. Pour la journée de mercredi, et vous voyez le retour du gel qui commence à se manifester notamment sur le centre-est, le Jura, la Bourgogne, donc on sent que ça va arriver. Pour donc cette journée de mercredi 11, on voit des températures toujours froides, hein, dans le nord à peine positives, hein, 5 degrés, entre 5-7 degrés, dans le sud-est aussi. Donc vous voyez, donc ce temps globalement froid va durer avec, regardez, le retour du gel pour les frontières de l'Est, hein, à partir du jeudi 12 décembre. Et pour la journée de jeudi, vous voyez, il y a des températures qui seront froides du nord comme au sud. Et pour vendredi, vous voyez, c'est du coup, on le voit bien ce flux continental. On voit que ça, là où il va geler, c'est le froid qui vient directement des pays de l'Est. Donc on voit l'installation d'un flux, parce que comme on aura un anticyclone qui va partir de l'Atlantique jusqu'en Scandinavie, ça va, on va le dire, charrier cet air froid jusqu'à nos contrées. Donc avec le retour du gel généralisé pour l'Est du pays, au moins pour le Nord-Est, dans un premier temps, ça sera un gel plutôt faible, hein, des pics à moins de 3, donc rien d'exceptionnel, classique pour la saison. Mais vous voyez, pour la journée, ça restera bien froid, même peut-être vendredi, ça va être la journée la plus froide, avec pas plus de 3 degrés à Paris, des températures à peine positives sur le nord du pays. Dans le sud-est, on atteindra les 6 degrés max dans la Méditerranée. La Méditerranée qui devrait être la moins touchée concernant le froid, parce que on aura quand même un flux. Je vous parlais qu'après on va avoir le remontée d'un flux de sud qui va apporter de la douceur, mais elle est protégée. D'accord, la Méditerranée semble un peu épargnée par ce froid, bien qu'on aura des températures légèrement en dessous, mais sans excès. Voilà, donc on n'attend vraiment pas aussi de températures bien froides près de la Méditerranée. Ça sera plus vers le sud-ouest ou l'arrière-pays, mais la Méditerranée devrait plus avoir des températures certes fraîches, mais supportables.
Pour le prochain week-end, vous voyez, donc il y a un risque là de gel, mais ça restera confirmé parce qu'il y a des incertitudes. Je vais vous montrer après le modèle ECMWF pour voir en détail. Mais voilà, pour la journée de samedi, pareil, des statu quo, toujours un temps froid dans le nord, voilà. Ça pourrait durer. Mais voyez que pour le lundi 16, ça va peut-être changer avec un flux de sud. Regardez, retour de la douceur peut-être dans le sud, chassant donc l'air froid sur le pays. Donc transition vers un temps sec et froid à partir de lundi. Et oui, comme vous pouvez le voir, on va avoir le retour d'un temps sec avec un anticyclone qui s'installera progressivement sur l'Europe de l'Ouest, hein, notamment voilà, en France, entraînant un changement notable. Donc on va passer d'un temps humide à un temps sec. Donc l'air froid d'origine continentale va prendre place. Voilà. Donc il va remplacer donc l'air froid maritime qui avait apporté donc cette instabilité pour ce week-end. Regardez lundi, on voit que ça se dégage dans le nord du pays, hein, un temps sec, voilà, donc un temps plus stable à la clé avec des ciels souvent dégagés, d'où le retour du gel, des températures en nette baisse notamment la nuit, avec possiblement donc de fortes gelées sur une grande partie du pays, mais ça restera à confirmer le gel. Je vous montrerai dans un instant le modèle de CNWF pour voir plus en détail. En journée, les maximales resteront très faibles, souvent comprises entre 0 et 5 degrés dans le nord de la France. Donc ça sera à peine positif. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est des conditions hivernales pour la semaine prochaine, gelées et froid marqué avec l'arrivée de cette air continentale. Les nuits deviendront par moments glaciales, hein, notamment sur certaines régions. Donc vous voyez, le temps est sec sur le pays. Mais voilà, près de la mi-temps, il faudra surveiller un peu sa stabilité qui sera bien présente. Voilà, donc en pleine, les minimales atteindront fréquemment dans la nuit des pics à moins de 3 degrés. Ça restera encore à confirmer concernant l'intensité du froid. Et les maximales resteront basses, à peine positives dans le nord et l'est du pays. Voilà en conclusion de ce que je viens de vous montrer. Et la bonne nouvelle à retenir, c'est pour les amateurs de sports d'hiver, puisque la neige tombera en abondance sur les reliefs. On le voit bien ici. Surtout là pour la nuit de samedi à dimanche. Avec des cumuls importants sur les Pyrénées, les Alpes et même le Massif central, cela garantit des conditions optimales pour les vacances de Noël. Voilà, et après j'en reparlerai au-delà du 15 décembre, puisque on pourrait avoir un flux méridional avec le retour de l'instabilité près de la Méditerranée, donc vers la fin de la semaine, donc le prochain week-end vers le 15 décembre, un flux de sud pourrait s'installer sur les régions méditerranéennes, apportant de nouvelles précipitations, donc ces pluies parfois soutenues pourraient annoncer un redout marqué avec le 15 décembre, avec le retour des perturbations océaniques sur le pays, voilà, près du nord-ouest, mais tout ça reste à confirmer, cette tendance reste toutefois confirmée dans les prochains jours. Alors, je vais vous montrer maintenant le vent, voilà, parce que effectivement, je vous avais montré brièvement, mais là, on va le voir plus en détail sur le vent, et on le voit qui est très présent donc sur le nord-ouest aujourd'hui. On dépasse largement les 80-90 km/h sur le nord-ouest, et ça va durer toute la journée. Regardez, sur les côtes de la Manche, on dépassera largement les 110 km/h, mais voire 120 près du littoral. Vraiment un temps très instable, y compris, regardez, près de la Méditerranée, avec vraiment de fortes rafales de vent sur le Roussillon. On dépassera largement les 100 km/h. Donc si vous sortez, couvrez-vous bien, parce que le ressenti va vraiment être désagréable. Et ce vent va au moins perdurer, au moins jusqu'à lundi. Voilà. Après, ça va être plus calme, voilà. Et peut-être la réactivation du vent près de la Méditerranée, mais ça restera confirmé peut-être avec ce flux de sud, mais c'est pas encore certain. Donc, ou bien sûr ce froid continental qui devrait amener des températures hivernales sur le pays. Voilà, donc ça je vous avais montré le modèle, voilà. Donc un temps bien venteux en perspective sur le pays, au moins pour ce week-end, avec du vent au nord-ouest, à l'ouest et près de la Méditerranée. Donc soyez également prudents. Météo France a placé donc des départements en alerte orange en référence à la tempête Darag, affectant principalement les littoraux bordant la Manche avec de fortes vagues. Attention, prudence, ne vous exposez pas près des côtes. Donc ces fortes vagues vont s'étendre jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Donc épisode de tramontane cet après-midi sur, donc je
je vous ai dit, vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales, donc, et des chutes de neige importantes sur les Pyrénées. Donc du coup, alerte orange sur les Pyrénées pour neige verglas, et dans les côtes de la Manche, ça sera uniquement pour le vent. Donc voilà, un temps vraiment chaotique, hein, beaucoup de départements sont en alerte jaune, peu restent en alerte verte. Hein. Donc voilà, donc vraiment un temps particulièrement instable est attendu aujourd'hui. Voilà concernant les vigilances. Donc le vent, une alerte au vent sera prévue entre 10h et 18h du soir. Et voilà, et la neige à partir de la nuit pour les Pyrénées. Alors, si on regarde les modèles des centres d'action, on voit bien l'arrivée de ce décrochage polaire. Hein. On voyait bien cette ondulation entre l'anticyclone qui essaye de remonter là sur l'Islande, et on a donc ce décrochage opéré donc par le vortex polaire, hein, qui est vraiment instable cet hiver. On a eu une tempête de neige aussi vers la région des Grands Lacs aux États-Unis, affectant notamment la Thanksgiving. On se rappelle cette fête traditionnelle mondialement connue. Et voilà, donc on voit cette instabilité vraiment présente dans plusieurs régions du monde. Au niveau du vortex polaire, on voit vraiment en ce moment beaucoup d'instabilité, donc il n'arrive pas à être stable, hein, et perturbé, donc même le jet stream est impacté également. Donc vous voyez, donc après, donc cette goutte froide va glisser sur l'Italie avec vraiment au taux d'intérêt stable sur ces régions, et vous voyez l'anticyclone qui va s'étendre des Açores jusqu'en Scandinavie. Et à chaque fois, quand on a cet anticyclone qui se met en place sur ces régions, ça propulse de l'air plus continental sur des latitudes plus basses. D'où on voit que l'Europe sera exposée à un refroidissement notable vers au-delà du 10 décembre. Voilà. Et on voit donc un temps qui devrait être sec, hein, puisqu'on aura un anticyclone, mais qui restera froid. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un peu la situation atmosphérique en Europe pour les prochains jours. Et enfin, je voulais vous montrer le modèle ECMWF, donc le modèle européen. Qu'est-ce qu'il annonce? Est-ce qu'il partage le même avis que le modèle américain GFS? Alors le voici. Donc voilà, pour samedi, vous voyez bien, donc pour aujourd'hui, le front devrait être actif, hein, entre Bordeaux et le Benelux, hein, donc sur le nord-est. Après, dans les prochaines heures, il va bien sûr migrer vers les régions plus à l'est. Donc avec le retour des pluies soutenues, voilà, du sud-ouest au nord-est. Donc il est d'accord. Mais vous voyez que, regardez, pour la journée de samedi, on a un risque de giboulée, vous voyez, sur les côtes de la Manche. Donc, vous voyez, il y a quand même un risque, mais cette neige ne tiendra pas. Ce sera uniquement pluie et neige mêlée, ou voilà, peut-être des chutes de neige temporaires, mais ce sera mêlé à de la pluie, donc ça ne tiendra pas du tout au sol. Voilà. Mais vous pouvez observer, je n'exclus pas un risque de neige en pleine. Mais en tout cas, par rapport à la tempête Caetano qui a eu lieu il y a 3 semaines maintenant, hein, une bonne dizaine de jours, et ben voilà, la neige aura du mal à s'installer en plaine, il y aura pas de conflit neigeux, voilà, parce que c'était quand même assez rare, hein, ce qu'on a eu il y a quelques semaines avec ce conflit de neigeux apportant plusieurs centimètres sur les plaines du nord. C'était vraiment pas commun. Et vous voyez qu'après ça deviendra sec. Donc vous voyez, même le modèle ECMWF ne voit pas de neige en plaine, hein. Donc voilà, ça a changé. Et en Méditerranée aussi, voilà, un peu d'instabilité qu'il faudra surveiller, avec un flux de sud, peut-être des remontées avec un flux pluvio-neigeux, hein, notamment dans l'arrière-pays, avec peut-être quelques chutes de neige qui seront temporaires. Donc vous voyez, là, il faudra surveiller dans le sud, hein, de l'instabilité vers jeudi et vendredi. Donc je vous en reparlerai, hein, dans les prochains jours, de suivre cette instabilité, parce que même j'en avais parlé la dernière fois concernant l'accumulation. Alors si on regarde l'accumulation de neige pour les prochains jours en Europe, vous voyez, ça a changé. Hein. ECMWF, vous voyez qu'il y avait de la neige bien présente sur le nord du pays. Vous avez vu comment ça a changé. Donc pour le moment, voilà, dans le sud, ça sera plus une accumulation, voilà, vers le massif central, voilà. Mais ça peut déborder, mais c'est pas encore sûr. Donc ça reste à confirmer. Le modèle GFS, lui, pareil, hein, vraiment ils partagent le même avis, ils se sont mis d'accord. Hein. Donc malheureusement pas de neige, hein, dans le nord du pays, peut-être des giboulées, mais c'est assez rare. Donc voilà, donc c'est la petite déception, hein, de ces prévisions, hein, par rapport aux derniers jours où j'avais peut-être annoncé un risque de neige en pleine, mais voilà, hein, c'est comme ça, c'est les aléas météorologiques, ça change au dernier moment. Hein. Donc voilà. Donc voilà, je crois avoir fait le bilan de tout ça pour les prochains jours. Alors oui, voilà, pour l'accumulation des pluies, on voit que ça va être agité, hein, dans le sud, hein, notamment regardez vers l'Italie où on aura de fortes pluies. Donc une affaire à suivre. Donc en résumé,
Préparez-vous à un week-end marqué par des conditions météorologiques chaotiques sous l'influence de la tempête Darag, pluie, vent violent, neige en altitude et un refroidissement généralisé. La prudence est de mise, particulièrement dans les départements placés en vigilance orange. Donc la semaine prochaine, un temps sec mais glacial s'installera sous l'influence d'un anticyclone. Les gelées nocturnes seront fréquentes. Alors oui, je voulais vous montrer le gel. Si ECMWF partage le même scénario que GFS concernant, ou même aussi, est-ce qu'ils partagent la même intensité de gel, parce que il y a encore des incertitudes concernant l'intensité de ce froid, donc pas pour ce week-end, puisque là maintenant on a déjà une idée, donc il va faire froid, hein. Mais du coup voilà, donc on aura une fois que cette dépression passera, on aura la mise en place d'un flux continental avec un temps beaucoup plus sec et froid bien sûr vu que c'est un flux continental. Donc voyez quand même que pour la nuit de mercredi à jeudi, voilà, un peu de gel sera présent sur le frontière de l'Est, mais ce sera des pics, des pointes à -4, vous voyez quand même, donc ça devrait envelopper tout le nord-est et nord du pays. Dans la Bretagne, ce sera un peu plus difficile, mais en tout cas, voilà, ça sera vraiment des températures, oui, qui sont communes pour l'hiver, des températures nocturnes. Oui, il peut très bien faire froid la nuit, il peut même geler, mais on n'attend pas des niveaux polaires vraiment voilà, digne d'une vague de froid. Parce qu'encore une fois, là, il ne s'agit pas d'une vague de froid, d'accord? Il s'agit vraiment d'un refroidissement, d'un coup de froid, mais on ne parle pas de vague de froid, puisque les températures sont positives la journée. Donc, les gelées nocturnes seront fréquentes, comme vous l'avez vu, et la neige continuera de tomber sur les reliefs. Alors, pour ce week-end, parce que vous avez vu par la suite, on va avoir le retour d'un temps plus sec, donc la neige va finalement arrêter de tomber, bien sûr, sur les reliefs. Donc, on voit bien que, regardez, pour la semaine prochaine, plus aucune chute de neige, peut-être encore sur les Pyrénées, mais je vous en reparlerai ultérieurement. Donc enfin, un possible redout pour la mi-décembre est à surveiller, oui voilà, aux alentours du... J'en ai pas trop parlé de ce redout, mais effectivement vers le 15, on va avoir un flux de sud qui va amener de la douceur. Voilà. Donc vraiment affaire à suivre. Je pense que voilà, dans les prochains jours, je referai un bulletin météo sur donc les conséquences de la tempête Darag et sur les perspectives des prochains jours. Voilà, avec donc où on voit par exemple que vers le 15, ça devrait se radoucir dans le sud avec, regardez, des températures supérieures à 10 degrés. Mais il y a encore des incertitudes quand même. Regardez pour mardi 17, vous voyez, ça devrait être bien doux dans le sud. Mais il y a encore des incertitudes parce qu'on ne sait pas si ça va réellement se produire. Mais vous voyez que vers le 17 et tout, ça devrait nettement se radoucir. On devrait même retrouver les 10 degrés partout. Donc, alors je reparlerai aussi pour les vacances de Noël, pour aussi les prévisions de Noël. Est-ce qu'on va avoir de la neige à Noël? Parce que ça fait des années qu'on en demande. Donc pour le moment, je vais pas me prononcer dessus parce que c'est beaucoup trop lointain. Voilà. Mais en tout cas, peut-être un risque de douceur est possible aux alentours du 15. Donc merci d'avoir suivi ce bulletin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines évolutions. Restez bien au chaud, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau point météo.